Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Alors on va commencer par un tirage général où on parle souvent de sentiments, ça arrive. C'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Et ensuite, dans la même vidéo, mais à la suite, vous aurez le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Ici, on a la carte des rêves et on a la carte de l'échec. Bon, est-ce qu'un de vos rêves a été mis en échec? Ben, ça se peut, tout simplement. Alors, vous rêvez de quelque chose ici, alors ça m'étonnerait que vous rêviez d'échec. On est d'accord. On va aller voir, c'est pas forcément dramatique. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Deuxième message à faire passer à nos copains les vierges. On t'écoute. Alors, ici, on a la carte de l'élévation qui a sauté. Ensuite, on a la carte de la chance. Et ben voilà, la chance revient. Et on a la carte du retour. Ben, c'est le retour de la chance. Une évolution ici qui est en train de se faire en vous. Quelque chose qui est en train d'avancer. Et on a un coup de bol qui arrive par la même occasion. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Allez. Ici, on a la carte du changement, il y a quelque chose qui change dans votre vie, et on a la carte du voyage. Ici, un voyage, déplacement, bien entendu, mais pas que. On vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut ici, justement, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Ici, dans cette situation. Alors, on va aller recouvrir tout ça et voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Alors, sur la carte des rêves et sur la carte de l'échec, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Alors, ici en premier lieu, on a la carte du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, généralement, c'est une carte positive. On ne va pas dire le contraire. Ici, c'est un bien-être à long terme. Généralement, c'est une construction heureuse à long terme. On peut parler d'une carte de mariage aussi pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être là que le bas blesse pour certains d'entre vous, parce qu'on a directement derrière la carte de la rupture. Alors, séparation, cassure, fin de relation. Alors, j'ai tendance à dire que les cartes de séparation ne sont pas forcément sentimentales. Là, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre situation parce qu'on a un échec. Alors, on a un échec peut-être aussi parce que vous avez d'autres rêves ici. Vous avez évolué et vous rêvez d'autre chose. Ça se peut, c'est peut-être vous qui mettez un terme à cette situation ici. En tout cas, il y a un arrêt ici, une rupture, soit pour aller vers un bonheur à long terme, ici, ou soit par rapport à une construction qui était à long terme à la base. Ici. Alors, je sais, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Ici, on a la carte de nos copains, les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges ici. Alors, ça peut dater du mois de février, ici, cette situation. Il y a un vent de liberté qui souffle sur votre vie. C'est ça les Vierges en fait. C'est ce qu'on vous demande d'avoir comme énergie, les énergies du Verseau ici. Liberté, nouveauté, altruisme. Alors pas d'individualisme, pas de superficialité dans cette situation. Et on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui porte des masques. Alors généralement parce que cette personne se protège. Bien entendu, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Peut-être quelqu'un qui avait tendance à raconter tout et son contraire aussi, par la même occasion. Bon, dans cette situation, comme je vous le disais, on a un roi d'épée. Alors un roi d'épée ne veut pas représenter forcément un homme. Je tiens à vous le préciser, on est dans une guidance générale.
ici. Et nous, votre genre, on s'en moque un peu, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne nous concerne pas. On va parler d'énergie, une énergie masculine, ici. Alors, ici, on a le beaucoup. Bon, ben, il y a quelqu'un qui reste beaucoup dans le silence, là. Alors, soit vous avez essayé de recoller les morceaux et ça va marcher, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, il y a eu rupture et puis voilà, quoi. C'est comme ça. Hein. Vous avez quelqu'un qui n'est pas prêt à parler de l'autre côté, hein, et malheureusement, hein, c'est comme ça. Et pour certains d'entre vous, c'est vous. Pour certains d'entre vous, vous avez tellement morflé, quoi. Vous vous êtes peut-être raccroché à certains rêves ici en pensant que ça allait fonctionner et vous êtes allé droit vers une rupture dans cette situation. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, c'est pas forcément sentimental. On va aller voir plus loin. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Hop. Ou un peu plus de précision, bien entendu. Ok. Alors, bon, ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez coupé là dans cette situation parce qu'on a la carte des messagers. Les messagers, ici, c'est la cavalerie du ciel et votre ange gardien hein, qui descendent pour vous emmener un message. Ici, et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est la carte du battleur. Le battleur, c'est le magicien. Il vient vous rappeler ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose, ici, il va falloir faire jouer la loi d'attraction ici hein, pour que les choses reviennent vers vous, les choses positives reviennent dans votre vie, hein, tout simplement. Mais la loi d'attraction, elle est bien belle, mais elle ne marche pas toute seule. Il va falloir avoir la capacité de passer à l'action avec cette carte. Ici, on a ce 9 de cœur. Bon, ben, vous avez des rêves, hein, on l'aura bien compris ici. Hein. Vous avez un souhait hein, que vous avez fait à l'univers, et l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre souhait hein, ici dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si vous rêvez au retour d'un ex, hein, c'est mal engagé, hein, je tiens à vous le dire, hein, dans cette situation-là. Hein, ça serait peut-être pour ça. Parce qu'en plus, on a la carte des nuées, ici. Alors, vous voyez, hein, il fait un temps pourri, hein, il pleut, il vente, il grêle, il y a du tonnerre, la totale. Hein. Ici, elle représente les ennuis, elle représente les obstacles. On vous dit qu'après tout ce passage bien pourri, là, hein, il y a le soleil qui revient. Tout simplement dans votre vie. Le soleil représente le bonheur. On a ce 6. Alors le 6, c'est la carte qui représente la carte des amoureux. Alors avec la carte des amoureux, hein, c'est toujours et avant tout hein, un choix à faire dans votre vie. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes, hein, bien entendu. Ça peut être un choix pour votre destin amoureux. Hein. On peut parler de triangulaire aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a un roi de trèfle. Le roi de trèfle, lui, c'est l'énergie qui est porté par quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant ici, hein, ou voire quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, ou beaucoup de biens matériaux, pardon, ici. Hein. Et donc automatiquement ici, hein, c'est peut-être la raison hein, pour laquelle cette personne, bon, si vous êtes en triangulaire, n'a pas envie de s'engager parce qu'elle a peut-être peur de perdre ses thunes, au passage. C'est peut-être ça, hein. Ou c'est peut-être vous, hein, dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, hein, là, vos rêves, la situation à long terme, elle n'a pas trop bien marché, il faut dire ce qui est, hein. Il y a eu une rupture, donc automatiquement, il y a eu un couac ici, et vous vous lancez plus maintenant sur le côté professionnel, matériel et financier de la chose, hein, pour votre propre bien, ici, hein, que sur vos amours, hein. Alors ici, on vous demande, avec la carte de la loupe, de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu. Dans cette situation, vous n'êtes pas au courant de tout. On a le 44. Alors bien sûr, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. Donc on respecte l'œuvre et son créateur ici. Hein, et on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein, c'est pas non plus la mort. Hein. Ici, mais là, elle a son importance, parce que quand on additionne les deux chiffres qui sont ici, parce que voilà, on est obligé d'additionner, si on n'a pas de résultat, on est comme des couillons, on se retrouve avec le 4 et plus le 4, ça fait 8. Et ce 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte du courage, tout simplement, ici. Alors, la carte du courage, de la force et de la maîtrise, de la persévérance, de la ténacité ici. On n'a rien en bas. Ok. Alors, hop là. Ensuite, on a la carte du pont. Le pont vous dit que vous n'avez qu'un pas à faire pour sortir de cette situation, tout simplement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord ici, mais visiblement. Allez, on a ce 38. Le 38, on l'additionne, ici encore une fois.
on tombe sur la carte numéro 11. Alors, pour certains d'entre vous, ben, la carte numéro 11, c'est la carte de la justice ici, hein, chez les anglo-saxons. On va soit parler de choses qui s'équilibrent dans votre vie, avec ce vent de liberté là, qui souffle sur votre vie, et ben oui, hein, comme quoi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, hein, on va parler de justice divine, parce que c'est comme ça et pas autrement. Hein. C'était déjà déjoué d'avance, hein, cette histoire. Et pour certains d'entre vous, on va parler de justice des hommes. Il y a peut-être une question de procès, hein, il y a peut-être une procédure de divorce, une procédure pour la garde des marmots, ou ce genre de truc, hein, ici, dans cette situation. Alors ça, c'est le côté sentimental, hein. Je suis désolée, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, mais bon, elle va pas parler à tout le monde, et tant mieux, hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez acté ça, ou qui voulez acter ça, parce que vous avez compris que vous n'étiez pas sur la bonne voie, tout simplement. Alors, si on le met au côté professionnel, matériel et financier, hein, mais c'est à quelque chose de près, c'est pareil. Hein. Il y a eu un échec. Hein. Vous avez droit de vous tromper de chemin. Hein. Ça arrive hein, ici. Et justement, pour aller vers vos rêves, ici, pour aller vers quelque chose qui se passe mieux ici. Mais pour ça, il va falloir quitter une situation pour aller vers une autre. Hein. Alors, quand vous quittez cette situation, alors si c'est professionnel, attendez d'avoir un nouveau job, hein, on est d'accord. Hein. Ça vous donne énormément de liberté ici. Hein. Alors pour l'instant, vous n'en parlez pas de cette situation. Vous restez vraiment dans le silence ici. Hein. Hein, vous êtes en train de mettre les choses en place. Là-haut, ils vont vous filer un coup de main justement pour vous faire sortir de cette panade, de ces ennuis. Hein. Mais ça ne passera pas sans un choix de votre part ici pour aller vraiment hein, sur le côté roi de denier, hein, celui qui gagne réellement des thunes. Hein. On est d'accord hein, ici. Alors on vous dit attention hein, quand même, regardez les choses de plus près ici, hein, ayez la force et le courage de tout regarder hein, ici et après de vous lancer. Hein, il n'y aura plus qu'un pas à faire une fois que vous aurez tout mis en place. Pour aller sur l'autre rive, la rive où vos rêves peuvent s'accomplir. Ici. Alors, est-ce qu'il y a une question de procès, de prud'homme, hein, ou une question d'équilibre ici, ou tout simplement parce que c'est la loi divine? Ça, vous verrez bien et vous adapterez à votre situation. Alors, sur la carte de l'évolution, sur la carte de la chance et du retour, hein, le retour de la chance ici, hein, grâce à l'évolution que vous êtes en train de mettre en place, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Alors, on ne prend pas les cartes collées, vous le savez, hein. Je ne les prends pas. Donc, il y en a une qui s'en va ici et c'est celle qu'on ne voit pas la face quand on la retourne ou directement. Hop, vous l'avez pas vu, moi non plus. Allez, ici, on a le chakra plexus solaire. On vous parle d'authenticité et de confiance en vous. Ici, amis vierges. Alors ensuite, on a la carte de nos copains les Gémeaux. Alors, coucou les Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges. Alors, cette évolution hein, et ce retour de la chance arrive maintenant, hein, mais ça peut dater du mois de juin hein, pour certains d'entre vous. Moi, hein, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en juin. Hein, c'est la fin du mois de juin, hein, bien entendu, on est le 27 ici. Mais voilà, ici, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains les Gémeaux, amis Vierges. On va parler de communication, hein, de curiosité, de sociabilité. Alors, pas de manipulation et pas d'infidélité, hein, bien entendu. Soyez fidèles à vous-même, hein, soyez authentiques, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et bien sûr, c'est pas nos copains, nos pauvres copains les Gémeaux que je m'adresse hein, sur ce coup-là. Et ouais, avec vous, hein, généralement, hein, vous morflez. Mais bon, allez, ici, on a la carte de 6 mois à 1 an. Alors, c'est toujours à titre indicatif, hein, on est dans un tirage général. Le message principal, c'est la patience. Il vous en a fallu hein, pour en arriver là. Hein. La chance revient, hein. On est d'accord. Ici, alors on a aussi la rapidité des événements, hein, un jour et une semaine. Ici, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le lien karmique. Ici, alors attention, hein, lien karmique, hein, jamais bon à prendre dans les dents, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ouais, hein, c'est les situations où les gens... Hein, qui nous pourrissent la vie, hein, tout simplement, hein, mais au final, on en retire une leçon bénéfique, mais ça fait mal au passage. Hein. On va parler de dépendance, de toxicité et d'apprentissage ici. Cette évolution, hein, ce lien karmique, hein, là, que ce soit une situation ou une personne qui est entrée dans votre vie à un moment donné, hein, c'était pour vous faire évoluer, hein, tout simplement. Alors, cette personne n'était pas là pour vous faire évoluer, hein, on est d'accord. C'était pas son but. Hein, c'était juste son but, c'était juste de vous faire des misères. Mais au final, vous avez évolué. Et donc, automatiquement,
si vous avez compris la leçon ici, et que vous ne refaites pas la même erreur, ici, la chance revient dans votre vie. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent de toute façon avec la carte de la communication, on est d'accord. Et une communication que vous avez attendue depuis un moment, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, on a la carte de l'amour pour certains d'entre vous ici. Alors, la carte de l'amour, en général, on va parler d'amour universel, bien entendu, que ce soit l'amour filial, entre parents, enfants, grands-parents, tout ce que vous voulez, que ce soit bien sûr le fait d'amour en amitié, bien entendu, mais c'est aussi l'amour amoureux. Ici, on a le 24. On l'additionne, ça fait 6. On retombe sur la carte du choix de tout à l'heure. Les amoureux, un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. Un choix pour votre destin amoureux, bien entendu. Aussi, une question de triangulaire pour certains d'entre vous. Et ici, on a la carte du valet de cœur. Alors, ce valet de cœur vous demande tout simplement de vous redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, pour commencer. Une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, bien entendu. Alors, est-ce que c'est redonner une chance à cette histoire? Pour certains d'entre vous, peut-être. Allez savoir. Il y a aussi une question de pardon aussi. Alors, attention avec le pardon, parce que ça ne sert à rien de pardonner à quelqu'un si au fond de vous, vous savez que ça passe pas, quoi. On est d'accord, le pardon, il faut qu'il soit réel ici. Sinon, ça ne sert à rien de pardonner. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient s'excuser aussi? Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous ici, ça a à voir avec vos enfants, tout simplement, ici, parce que c'est aussi la carte des enfants, le valet de cœur. Alors ensuite, on a quoi? On a un masculin et une masculine ici, dans cette situation. Ok, on a le 28, on l'additionne, il fait 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, ou qui a déjà eu lieu ici. Dans cette situation, il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici, sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, tout simplement. Ici, on a l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, ici, c'est la carte qui représente un grand amour, un nouvel amour ou une nouvelle amitié. Mais pas que, ça peut être pour certains d'entre vous, ici, une carte qui représente les nouvelles associations, quelles qu'elles soient, tant que c'est créatif. Ça peut être une création d'entreprise, ici, toujours dans un esprit, ou un nouveau job, mais toujours dans un esprit créatif. Alors vous allez me dire, mais oui, il y a l'amour. Ah, mais il ne s'empêche pas, pour certains d'entre vous, nouveau job là, et en plus vous avez l'amour qui vous tombe dessus, par la même occasion. Alors pour certains d'entre vous, comme je disais, l'amour, c'est pas l'amour au sens amoureux du terme, c'est une question d'amour propre. Ici, aimez-vous déjà. Et ici, on a la carte de l'anneau. Pardon, excusez-moi pour la toux. On a la carte de l'anneau. L'anneau, c'est un engagement. Alors, pas forcément la bague au doigt. On est d'accord. Ouais, je sais. On est obligé d'adapter. Ici, on a le 25. On l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, on parle d'un avancement positif vers l'avant. Ici, on parle de réussite et de victoire. Et on a cet as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, bien entendu, c'est le fait d'avoir confiance en soi et en sa réussite. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un coup de bol, il y a une évolution qui s'est faite dans votre vie. Alors, est-ce que ça passe par les communications? Il y a des grandes chances, la sociabilité aussi. Alors oui, ça prend du temps un petit peu tout ça, mais en même temps, maintenant que vous avez pris le temps là, il y a des choses qui vont assez vite. Alors restez authentique, justement pour éviter d'avoir des liens karmiques dans votre vie. Ici dans cette situation. Et nous avons la carte de l'amour. Alors on va essayer de la laisser au côté sentimental. Ici, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui vient de demander pardon, quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé dans cette situation. Il y a de l'amour. Alors on ne va pas forcément parler de triangulaire pour certains d'entre vous, ici, mais pour d'autres, oui. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui fait peut-être le choix de s'engager. Alors pour certains d'entre vous ici,
c'est après des étapes compliquées dans votre vie sentimentale avec cette personne que vous vous engagez, que cette personne vient s'engager avec vous, réellement, hein, bien entendu. Alors oui, pour certains d'entre vous, encore un peu de patience, hein, restez authentique, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, ayez confiance en vous dans cette situation. La seule carte qui me déplaît un peu, hein, c'est le lien toxique, mais comme je vous ai dit, hein, ça peut être des situations. Pour certains d'entre vous, ben, si vous étiez en triangulaire, hein, ou si vous l'êtes encore, il y a peut-être quelqu'un qui s'en va là. Quand je dis qui s'en va, c'est le lien toxique qui s'en va. Hein. On est d'accord, hein, quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Hein. Ici, pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur et un engagement, tout simplement. Il y a un coup de bol, c'est l'essentiel. Allez. Alors, côté professionnel, hein, j'ai fait le tour, hein, vite fait, bien fait. Il y a peut-être un nouveau contrat ici hein, qui arrive, hein, un nouveau job, hein, et qui va vous sortir justement hein, de ces situations compliquées dans lesquelles vous étiez professionnellement parlant. Hein. Il y a un coup de bol ici, il y a un retour de la chance, hein, parce que vous avez compris quelque chose. Hein. Vous avez appris une leçon ici, hein, et donc les choses se mettent en place. Alors, pour certains d'entre vous, en plus du nouveau job, vous allez peut-être aussi avoir hein, le nouvel amour par la même occasion. Allez, changement voyage. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce qu'on va parler de vos vacances, amis vierges? Peut-être. Allez. Même si vous partez pas tous en vacances, hein, on est d'accord. Hein. Eh ben ouais. il y en a, ils taffent l'été. Hein. Allez. Bon, et ceux qui sont à la retraite, bien sûr, hein, vous adaptez. Hein, si on vient parler de boulot, ouais, c'est vos occupations, hein, généralement. Alors ici, on a un silence radio. Ah. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un éloignement ou suite à un déplacement, suite à une distance géographique? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a un changement qui arrive. Ici, hein, parce qu'on est dans le silence radio. Il n'y a pas de communication, il y a un blocage là. Et il y a un blocage ici, hein, comme je le disais, parce qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors... Jalousie, dépendance triangulaire. C'est pas dit que ce soit sentimental, le bazar, hein, on est d'accord. Hein. Ici, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Ici. Ok. Ensuite, on a ce 9 d'épée. Ah, le 9 d'épée. Aïe, 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 aïe. Alors lui, c'est une question de doute par rapport à l'entourage ou à la situation. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de dormir, hein, les copains. Moi, j'appelle cette carte l'araignée sur son tricycle. Vous savez, quand vous allez au lit, là... que vous avez décidé de dormir, de fermer les yeux, et d'un coup, il y a cette araignée sur son tricycle qui allume, qui dresse le chapiteau, qui allume les lumières à fond, et ouais, elle fait des tours de piste et elle vous empêche de dormir. Elle fout le boxon. C'est vos idées, quoi. C'est vos peurs, c'est tout ce qui vous questionne à l'intérieur de vous ici. Hein. On parle d'influence extérieure négative aussi avec cette carte. Hein. Là, il y a quelque chose qui... pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vacances, hein, trop d'énergie tierce autour de vous, là. Vous avez besoin de prendre l'air, hein, et le large. Hein. Ici, alors, on a nos copains les taureaux. Coucou les taureaux qui furettent, ici, hein, sur la vidéo de nos copains les vierges. Alors, c'est une situation qui peut dater en plus du mois de mai. Hein. Ça commence à faire long dans votre tête. Hein. Ici, que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. Hein. Ici. Alors, soyez dans les énergies de nos copains les taureaux, amis vierges. Fidélité, stabilité et épicurisme. Alors, épicurisme, c'est aimer bien festoyer, hein, tout simplement. Hein. Aimer les plaisirs de la vie. Ici, alors pas de possessivité et pas d'entêtement, parce que pour certains d'entre vous, vous vous entêtez dans une situation ici, hein, alors que le changement, vous êtes à la porte d'un changement, là. À vous de voir ce que vous voulez. Hein. Mais parce que la situation, elle est pourrie, là. On va pas dire le contraire. Hein. Silence radio, énergie tierce. Ici, du moins le blocage aussi. Hein. Les peurs, les anxiétés, les insomnies. Hein. Et pourtant, on vous dit ici... Hein, que si vous adaptez les énergies de nos copains les taureaux, du côté positif de la chose, vous avez une victoire, hein, en tout cas un avancement positif. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Tout le domaine. On ne sait jamais. Alors, hop, là j'en ai deux. Ok. Alors, c'est peut-être matériel l'histoire, hein. Ici, on a la carte de la maison qui a sauté en premier lieu. Alors, hop, je la récupère. Oh ouais, ça pique. Hein. Ouais, je comprends bien. Hein. Ici, alors,
Avec la carte de la maison, plusieurs thématiques rentrent en compte. Alors ça peut être votre foyer, hein, sous votre propre toit, hein, comme on dit ici. Ça peut être aussi tous les métiers qui ont un rapport avec la maison. Que ce soit le fait de travailler dans le bâtiment, hein, tout simplement, quel que soit le corps de métier, hein, que ce soit décorateur d'intérieur, que ce soit le fait de louer ou d'acheter des maisons ou de les vendre, hein, ici, agent immobilier, ou même vous, hein, vous avez peut-être un bien qui est en vente, où vous voulez déménager, acheter un bien, ça peut être ça. Ça peut être aussi nos copains les paysagistes, hein, ne les oublions pas. Le jardin fait partie de la maison. Mais c'est aussi le fait de travailler depuis chez soi ou de travailler chez les autres, au choix. Côté professionnel, c'est là. Sinon, on va vous parler d'un bien matériel ici. Hein. Comme je le disais, le bâtiment en lui-même. Ici, la maison, l'appartement, le château, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Ben oui, ici. Il y a peut-être une question de déménagement, là, ici. Pour certains d'entre vous, ouais, vous rêvez de prendre le large, mais réellement, ici. Alors, c'est peut-être justement ce voyage ou ce déplacement que vous allez faire qui va tout changer dans votre vie. Hein. Parce que de l'autre côté, en ce moment dans votre vie, c'est bloqué. C'est bloqué. Ici, on a ce 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur, le masculin sacré. Bien entendu, vous, l'autre, s'il y a une autre personne en face de vous. Ici, c'est l'ancrage à la terre. Ici, c'est le chakra racine, hein, à la terre, à la matière, aux financiers, aux professionnels. Ici, hein. On a, avec cette carte aussi, on vous demande de reprendre confiance en vous. Hein. Alors attention à l'ego, hein, quand il y en a trop, faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Hein. On est d'accord. On a ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur peut parler de beaucoup de choses. Le roi de cœur, généralement, représente une énergie masculine dans l'amour, hein, dans l'émotion ou dans la créativité. Ça peut représenter un père ou une mère de famille, de polarité masculine, bien entendu, un grand-père, une grand-mère, hein, mais de polarité masculine, quelqu'un qui est ancré niveau thune, hein, niveau professionnel, niveau matière. Hein, ici, il y a peut-être une question d'héritage pour certains d'entre vous ici. Hein. Ça se peut, alors je ne vous le souhaite pas, parce que quand on hérite, on a perdu quelqu'un, hein, généralement, mais voilà, ça peut rentrer en compte. Hein. Ici, il y a des signatures pour certains d'entre vous, hein, vous déménagez, hein. Vous déménagez, vous foutez le camp ici. Trop de blocage, trop d'énergie tierce autour de vous là, et la victoire, c'est justement vous, vous avez envie de vivre heureux. Hein. On est d'accord, hein, ici. Des signatures qui arrivent, un 27, qu'on additionne, ça fait 9. Le 9, bien entendu, c'est la carte de l'ermite, ici. On parle de silence, eh ben ouais, parce que l'ermite, il se file au fond de sa grotte, lui, hein, eh ben oui, il est en retrait. Sauf que l'ermite, malgré qu'il soit au fond de sa grotte, il réfléchit et il travaille sur lui. Hein. Ici, on parle d'introspection avec cette carte. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y pensez. Hein. Ici, ça arrive, hein, victoire, les copains. Alors, ça vous aura empêché de dormir, hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais bon, ici, le seul truc, c'est qu'on a cette 7 de pique. 7 de pique en bas là, c'est le 7 d'épée, le 7 d'air. C'est avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. C'est peut-être aussi la peur de se tromper aussi. Hein. Et c'est peut-être ça hein, qui vous bloque, hein, qui vous fait réfléchir comme ça. Hein. Alors, ici, eh ben ouais, ça pique. C'est la carte du fouet. Ça pique, ça pique, ça pique. C'est jamais très agréable. Hein. Un coup de fouet, hein, voire plusieurs. Hein. Ici, mais on vous dit avec cette carte qu'il n'y a pas mort d'homme. Eh ouais. Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Eh, ça fait mal aux pieds. Hein. On est d'accord, les cailloux dans les chaussures. Hein. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Vous avancez, certes moins vite, hein, parce que ça fait mal aux pieds, hein, mais vous avancez quand même, ici. Alors, vous avez qu'à vous poser sur le rebord du chemin, me virer ces petits cailloux, là, cette araignée sur le tricycle, là, on la dégage. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, on pense positif dans cette situation et on va vers quelque chose de concret ici. Hein. On a ce 11. Alors le 11, c'est la carte de la justice, chez nos copains les anglo-saxons. Les choses qui reviennent à l'équilibre, à la normale, hein, quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, alors justice divine, hein, parce qu'il serait grand temps, hein, vu la situation comme elle est pourrie, on est d'accord. Et pour certains d'entre vous, il y a même la justice des hommes qui rentre en compte. Hein. Il y a peut-être une question, alors peut-être de procès, hein, bien entendu, mais quand on parle de justice des hommes, on peut parler aussi des notaires. Hein. C'est peut-être la signature chez les notaires. Ça a été peut-être compliqué hein, pour certains d'entre vous. Hein. Les énergies tierces, c'est pas forcément les voisins qui vous ont pourri la vie, là. C'est peut-être tout simplement parce qu'au niveau de la signature, c'était bloqué.
Alors pour telle ou telle raison, hein, curatelle, tutelle ou ce genre de truc, hein, ou des problèmes administratifs, quels qu'ils soient. Hein. Cette vente ou cet achat, hein, ici, ou cette location, hein, dans cette situation, ou dans ce domaine professionnel, dans votre domaine professionnel qui a rapport avec la maison ici, eh ben, les signatures étaient retardées, c'était bloqué ici. Et on vous dit que, ben, peut-être pour certains d'entre vous, ben, ça y est, ça se débloque. Ici, on n'aurait pas la victoire sinon. On a ce valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, lui, hein, valet de denier, valet de pentacle, valet de terre, c'est le même. Ici, c'est des nouveaux projets professionnels, matériels ou financiers, hein, tout simplement. Hein. On vous demande de ne pas manquer de confiance en vous, hein, mi-vierge, hein, ici, malgré le fait que ça a été bien compliqué hein, dans votre situation. Et ici, hein, et de ne pas être timide, tout simplement. On a ensuite la carte de la faux. Avec la faux, on vous demande de couper avec quelque chose. Alors, ce n'est pas une fin définitive. Hein. Ici, c'est couper à ras pour laisser repousser les moissons suivantes. Ici, pour que ça aille mieux, hein, tout simplement. On a ce 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf, comme je le disais tout à l'heure, la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens, le bon sens. Ici, on a ce valet de carreau qui, lui, vient vous rappeler de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour, tout simplement. Eh bien, c'est pas mal, les copains, mine de rien. On a eu peur, là, sur ce coup, hein, avec la carte de l'échec et de la rupture et compagnie, là. On a quand même pas mal d'énergie tierce dans vos entourages. Hein. Ici, alors ça peut être forcément, pas forcément des personnes, mais des situations hein, qui vous compliquent la vie ici. Hein. Mais on va sur quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie, avec un coup de chance, une réussite et le fait qu'on se libère de quelque chose dans une situation. Allez, on va faire le côté sentimental. S'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains les vierges. On t'écoute. Alors, première situation ici pour nos copains les vierges. Il y a du sentimental un petit peu dans le domaine général pour ceux qui ont sauté la partie générale. Ici, on a la carte de la femme, la consultante. Alors, polarité féminine, hein, homme ou femme, hein, on est d'accord. Ici, et on a le véritable amour. Ici, amour et affection inconditionnelle. Ça me plaît. Alors, que vous soyez le féminin ou pas, hein, vous avez bien, si vous êtes un masculin ou une masculine, vous avez un féminin ou une féminine en face de vous. Hein. N'oubliez pas qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de genre, nous, dans les vidéos. Hein. Parce que vous avez chacun votre genre, hein, ça vous regarde, hein, et que vous soyez avec un homme ou avec une femme, nous, personnellement, on s'en fout. Hein. À vous de savoir si c'est vous qui courez après l'amour ou si c'est l'autre. Allez, si vous regardez les guidances, il y a des chances. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, ici, hop là, elle me saute dessus. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, les copains. Eh ben, ça va se la donner. Bon, on a la bonne personne. Bon, ben, pour certains d'entre vous, hein, c'est le moment de vous lancer à l'eau, là, hein, les copains. Hein. Ceux qui ont tendance à pas sortir, à rester chez eux, le cul posé sur leur canapé, hein, façon de parler. Hein. Il y a l'amour qui rôde, là. Hein. On a la bonne personne, hein. Ici. Alors, il n'y a pas de carte flamme jumelle hein, dans ce jeu, donc elle en fait office. Flamme jumelle est simplement un terme, hein, bien sûr, pour représenter la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ici, on a la carte de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant, et on a la carte du chaud. Caliente, 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 les copains. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, il va y avoir du sport. Faites ça à la fraîche. Hein. Allez, l'été s'annonce bien, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus, s'il te plaît, pour nos copains les vierges pour ce mois de juillet? Ah, alors, là, on va parler d'une situation qui risque de changer, là, comparé à tout le reste. Alors, la première, ici, c'est la carte des masques. Ici, avec tromperie, adultère, méfiance, quelqu'un porte un masque. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, mais si c'est pas triangulaire, il y a mensonge. Hein. On est d'accord. On va parler peut-être aux gens qui sont triangulaires aussi, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a un amour éphémère. Eh ben ouais, hein.
ça arrive, hein, il n'y a pas que le grand amour hein, sur cette terre. Ici, un amour passager ou simplement un flirt, le fait de flirter avec quelqu'un. Hein. Ici, et on a la carte qui vous représente, Amis Vierge, mais pas que. C'est aussi la carte de nos copains, les cancers et les lions. Coucou les copains qui furettent au passage. Avec la carte de l'été, ben, ça tombe bien, on y est. Ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Oh, pour certains d'entre vous, hein, vous ne voilez pas la face. Hein. Cet amour ne sera qu'un amour de vacances, hein, un amour passager, hein, mais vous le savez peut-être très bien. Hein. Eh ben oui. Allez, sur la première situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, sur l'amour véritable et le féminin, la féminine, quel est donc le message à faire passer? Bon, il y a un égarement là. Peut-être un petit passage à vide hein, pour certains d'entre vous. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, on a la carte... Ouais, bon, on revient sur des énergies beaucoup plus positives. Alors, pour certains d'entre vous, ici... Hein, on a la carte de la bonté, hein, le fait d'avoir le cœur sur la main, hein, rester dans ses énergies. On a la carte de l'harmonie et on a la carte de la légèreté. Mais pour certains d'entre vous, vous pensiez peut-être, ici ou l'autre, penser que cette relation sentimentale ici hein, n'était peut-être pas faite pour durer. Ici. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous le prenez de manière légère. Hein, ici, pour retrouver votre bien-être, cette relation... Et pourtant, on a bien le grand amour ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, vous cherchez votre chemin pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez peut-être demander votre chemin, votre route à quelqu'un, hein, et tac. Et comme quoi, hein. L'amour se trouve de partout. Allez, il suffit de regarder. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? On t'écoute. Bon, alors, pour certains d'entre vous, il y a un choix sentimental à faire ici, un choix entre deux personnes. Ça se peut, hein, bien entendu. L'égarement peut représenter le fait de s'être trompé du chemin. Hein. Ici, ça peut être une question de triangulaire aussi, hein, pourquoi pas. On va pas vous l'enlever, celle-là. Ici, on a le 8, ici, qui représente la carte de la force. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise. L'égarement, avec la carte des amoureux, pourrait représenter, avec la carte de la force aussi, hein, après une période de triangulaire, hein, ici, ben vous avez tenu bon et les choses reviennent un peu à l'harmonie avec beaucoup plus de légèreté là-dedans. Hein. Allez. Après, si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Alors, après, hein, ici, on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il n'y a peut-être pas eu triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est simplement hein, que l'autre travaille beaucoup. Hein. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui travaillez beaucoup. Et donc, automatiquement, vous n'avez pas trop le temps ici hein, pour les choses de l'amour. Hein. Et vous avez peut-être un peu négligé votre couple si vous étiez en couple ou l'autre l'a un peu négligé ici. Hein, pour des questions financières, hein, matérielles. Hein. On est d'accord hein. Allez, alors pour certains d'entre vous, en plus, la personne que vous allez rencontrer là, ou que vous avez rencontrée, ben, elle est riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux, hein. Ça mange pas de pain. Allez. Alors, ici, on a une question de justice. Alors, justice, les choses qui s'équilibrent, justice divine, bien entendu, et justice des hommes. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est en plein divorce ici, ou qui sort d'un divorce. Et moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est en plein divorce ici ou qui pense à divorcer. Parce qu'on a quelqu'un ici qui pèse le pour et le contre entre le vrai et le faux. Quelqu'un qui essaye de faire le clair dans ses idées hein, pour ne pas se laisser déstabiliser par ses mauvaises pensées. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, là, si vous préférez, dans cette situation. C'est peut-être vous. Hein. Et il réfléchit à quoi hein? Au bonheur, hein, tout simplement. Hein. Le soleil, c'est ça, hein, c'est le fait de se retrouver heureux. Hein. On a ensuite les anges gardiens, hein, ici avec le valet d'épée qui vient vous demander de lâcher prise. Alors lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu, hein, mais c'est surtout lâcher prise dans votre tête, ici, de faire confiance en vos anges gardiens et à votre destin. Ici. Alors, et on a un changement qui arrive avec la roue de la fortune. Ah, une petite dernière, mon ange, sur ce tas-là. Ouais, alors on a une opportunité ici hein, qui arrive dans cette situation, une chance qu'il va falloir saisir.
Et on a le fait du cavalier de Pentacle, le fait d'être son propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous vous-même. Hein. Si vous devez faire un choix entre deux personnes, ici, choisissez ce qui vous rend heureux, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors qu'il y ait divorce ou qu'il n'y ait pas divorce, hein, qu'il y ait séparation ou qu'il n'y ait pas séparation, hein, il y a un choix à faire, les copains. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça serait peut-être lever le pied au niveau du boulot, là, pour justement laisser rentrer l'amour dans votre vie, le véritable amour, hein, ici. Tout simplement mettre un peu plus de légèreté dans votre cœur, dans votre tête. Allez, bon, sur la carte de l'âme sœur de l'amour magique, envoûtant et passionnant, et sur la carte du chaud, caliente caliente. Et je vous jure qu'ici, il fait chaud, hein, dans le sud de la France. Mais on est à 30 degrés là, à l'heure qu'il est. C'est midi, un peu plus. Ouais, ça va cogner. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, eh ben, on vous dit qu'il va falloir oser communiquer. Ici, oser parler. Bon, avec l'âme sœur, hein, bien entendu, il y a des grandes chances. La personne qui vous est réellement destinée. Parler fidélité. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Moi, je sais pourquoi, parce qu'on vous demande d'oser parler d'une question de fidélité ici, de mettre les termes de votre contrat, tout simplement, en place avec l'autre. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, là. Alors, sexuellement parlant, c'est tout feu, tout flamme. Hein. On est d'accord. Ici, c'est magique, c'est envoûtant, hein. C'est la bonne personne. Mais maintenant... il faudrait peut-être voir si l'autre est d'accord pour rester fidèle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, on parle de communication, c'est la base d'un couple. La fidélité aussi, c'est aussi la base d'un couple. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ah, et on a la carte de la séparation ici. Bon. Alors, dans quel sens, mon ange, tu nous parles de séparation, de cassure ici? Et on a la carte de la concrétisation et de l'achèvement. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en triangulaire, hein, je suis désolée, hein, pour ceux qui y sont, vous y êtes, hein, c'est comme ça, de gré ou de force, ici. Mais ici, si c'est la bonne personne, si ça colle au niveau sexuel, au niveau amour, au niveau passion et compagnie, il va falloir peut-être discuter justement de ce contrat entre vous, pour aller, pour sortir de cette triangulaire pour certains d'entre vous. Alors la séparation, c'est pas forcément vous qui allez la voir, ici, pour concrétiser quelque chose de réel entre vous, tout simplement. Alors, généralement, quand c'est la bonne personne, elle évite d'aller voir ailleurs. Mais des fois, il y a des coups de canif dans le contrat. Et ouais, c'est jamais très agréable, mais c'est comme ça. Il y a des étapes dans une vie. Alors, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une séparation, tout simplement, et vous allez rencontrer l'amour. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange. J'ai du bonheur. Pas trop de soucis, moi. Il va falloir couper avec quelque chose, peut-être. Ici, dans cette situation, tout simplement. On a le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, c'est le valet de denier, le valet de terre, le valet de trèfle, le valet de Pentacle, j'ai déjà dit. Ici, c'est un nouveau projet, ici. C'est une vie commune, pour certains d'entre vous. C'est le fait de réellement vivre ensemble. Ici, oser parler, il y en a un qui va être obligé de quitter, ou peut-être les deux, quitter le foyer actuel. Alors, quand on dit foyer, c'est appartement, maison, mais pour aller vivre en commun, tout simplement. C'est peut-être ça, le truc, ici. Parce que c'est dans la matière, les projets, là. Sentimentaux, ils sont dans la matière. Alors, ne manquez pas de confiance en vous, et ne soyez pas timide, parce qu'on vous promet le bonheur. C'est la bonne personne, les copains. Ici, vous hésitez peut-être pour certains d'entre vous. C'est ça, le truc. Vous êtes peut-être pas tout à fait sûr. Alors, vous êtes amoureux, pour certains d'entre vous. Ici, vous allez l'être. Il y a un bonheur, il y a un bonheur familial là, qui arrive, un bonheur amoureux, un bonheur familial. Il y a un rayonnement personnel dans cette situation. Alors, hop, celle-ci, hop, je la prends dans le sens où elle est tombée. C'est la carte du pendu. Et regardez-moi ça.
elle est dans le sens où on l'aime, le pendu. Alors, vous savez que le pendu, c'est la seule carte du jeu que je prends dans le sens où elle tombe dans les guidances générales, parce qu'elle a réellement une signification différente. Ici, dans cette situation-là, elle aurait pu être bloquée, c'est votre situation, en cours de débloquement, ou de déblocage, pardon, un peu débloquement, lol. Mais bien sûr, ça débloque. Et ici, c'est une libération, ici. On est en train de se libérer quelque part. On a une transformation qui arrive. Ici, une révolution intérieure. Il y a quelque chose qui change votre vie, et c'est l'amour. Et en plus, on vous le reprécise, on avait déjà la carte ici de la personne qui vous est réellement destinée. La revoici, la revoilà, avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, bien sûr, relation miroir, personne qui vous est réellement destinée. Personne relative à votre passé aussi, ou à votre enfance aussi par la même occasion. Ici, on peut parler des enfants aussi dans cette situation. Alors une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Et parce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà des marmots, chacun de votre côté, ça se peut. Et donc, réunir cette petite famille ensemble, c'est peut-être ça qui vous faisait douter à la base. Et là, on a la carte du 4 d'épée. Alors, prenez soin de vous. Ici, avec le 4 d'épée, c'est une question de repos, c'est aussi une question de vacances. Et c'est peut-être l'occasion pour certains d'entre vous ici, de rencontrer cette personne pendant les vacances, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais de prendre le temps des vacances ici, pour vous présenter vos marmots respectifs et aller vivre sous le même toit pendant un temps, voir si ça fonctionne réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir, si après, on vit chacun sous son... si on vit sous le même toit que l'autre, et que les autres, quand il y a des enfants, ici, ou si on vit chacun chez soi, mais c'est la bonne personne, tout simplement. Des fois, il faut quelques années pour régler ces petits soucis matrimoniaux et au niveau des enfants, bien entendu, mais c'est la bonne personne. Ici, ça libère, ça libère. Il y a beaucoup de bonheur, et bonheur familial ici. Partez pas en vous disant qu'avec les enfants, ça va être compliqué. C'est le contraire. Les enfants, il faut leur mettre les points sur les i, chacun de votre côté. Et point barre. C'est votre vie. Allez, ça ne vous empêchera pas de les aimer. L'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Point barre. Ici, on a la carte de la tromperie, de l'adultère, du masque, du mensonge pour certains. Ici, de l'amour éphémère, du flirt aussi, et de la carte de l'été ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, dans cette situation? Ah, il y a des crises. Bon, ben voilà. Là, dans cette situation, vous voyez, c'est pas la même que l'autre. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'en êtes pas au même stade, tout simplement. Il y a des crises, il y a des pleurs. Ici, il y a des prises de tête, il y a des engueulades. Alors, on a la carte du coup de foudre et on a la carte de la libération. Alors, soit il y a un coup de foudre qui arrive après une situation pourrie, et là, c'est fini, on met un terme à cette situation. Cette personne n'était pas faite pour durer dans votre vie, ici, que ce soit vous qui mettez un terme à cette situation ou l'autre, ici, pour aller vers quelque chose de mieux. On est d'accord, parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'étiez pas le seul à manger dans cette gamelle, si vous voyez ce que je veux dire, ici, ou que l'autre, tout simplement, c'était quelqu'un de faux. Alors, quand je dis faux, quelqu'un qui vous mentait, quelqu'un qui n'était pas tout à fait honnête et franc du collier, ici, d'où les disputes, d'où les disputes. Alors, pour certains d'entre vous, suite à tout ça, il y a l'amour qui revient dans votre vie, il y a un coup de foudre, ça vous libère, on est d'accord. Pour d'autres, vous êtes tombé amoureux de cette personne, c'est pas la bonne, je suis désolée. Ce n'est pas la bonne. Allez, il va falloir vous libérer de vos chaînes, là, de vos illusions. Vous vous voilez la face pour certains d'entre vous. Alors, on a beaucoup de doutes ici. On a des hésitations, un compromis à trouver ici pour arriver à avancer dans votre propre vie. Elle est rentrée, celle-là. Je vérifie quand même. Hop, elle est rentrée. Alors, s'il te plaît, mon ange, petit conseil, là, s'il te plaît, pour les gens qui sont dans cette situation-là, c'est compliqué. Ici, on a le 8 de bâton. Le conseil, c'est la communication. Ici, il y a communiquer parce que ça ne vous voit plus.
C'est vous qui êtes dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif. Vous vous faites royalement chier dans cette relation. Il y a des prises de tête, hein, et compagnie. C'est pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça. C'est le fait de se sentir incompris, ici. Vous voyez, mais le problème, il est qu'il y a 3 coupes là. Elles sont vides, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous tend une coupe pleine ici, vous la voyez pas. C'est pas cette personne qui vous l'attend. Hein. On est d'accord, hein. Là c'est vide. Alors. Il y a toujours quelque chose qui revient après. Hein. Attendez, je vérifie parce que je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Est-ce qu'elle a fait volte-face? Oui, visiblement. Ici, bon, il y a une séparation. Oh, le 5 de coupe, c'est ça. Hein, c'est la séparation, c'est le chagrin, hein, c'est les pleurs, hein, ici. Hein, et tant mieux, hein, parce que ici, hein, on a le 9 de coupe. Alors, quand je vous dis tant mieux, hein, sur le coup, ça ne va pas forcément vous faire plaisir, surtout si ce n'est pas vous qui décidez de partir hein, dans cette situation. Mais au final, c'est un cadeau. Le 9 de coupe, c'est ça. C'est un cadeau de la vie ici. Hein. Vous n'étiez pas la bonne personne. Ça arrive. Vous étiez trompé de chemin. Ah oui, ça n'empêche pas d'être tombé amoureux. Hein. Ici, hein, mais c'est comme ça. On vous dit de prendre un risque ici pour améliorer votre situation. Hein. Ici, on vous demande, ici, hein, oh bon là, on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lui, va vous parler de discussion franche, de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui vous barrez là. Hein. Vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Et on a ici la victoire avec la couronne de laurier qui est représentée par le 6 de bâton. Et ce 6 de bâton va vous parler de confiance en vous. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Hein. Choisissez l'amour, hein, le vrai, hein, celui qui vous rend heureux ici. Et on vous parle d'avancement ici hein, vers une réussite. C'est la carte de la victoire, tout simplement. Bon, malgré tout, hein, malgré la dernière situation un peu pourrie, hein, appelons un chat un chat, hein, les choses s'arrangent. Pour certains d'entre vous, tant que vous resterez avec cette personne-là qui n'est pas la bonne, vous ne rencontrerez pas celle-ci. Hein. On est d'accord, hein. À vous de voir. Et ceux à qui ça n'a pas parlé, voilà, hein, c'était pas pour vous, tout simplement. Hein, vous prenez simplement ce qui résonne réellement avec vous et avec votre situation. J'espère que ce tirage vous aura parlé, surtout pour ces deux-là. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Passez un très bon mois de juillet à mi-vierge. À bientôt. Bye bye.